Bonjour, l'objectif de ce tutoriel est donc de créer une liste dans Proeco afin d'obtenir donc pour chaque prof la liste de ses fonctions ainsi que le titre pour chacune de ces fonctions et donc une liste de ce type-ci. Donc le cours, la fonction, ici j'ai ajouté l'année, forme filière, la situation et le titre, et ici nous avons également l'indication de l'ancienneté de service PO pour le professeur en question. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant comment réaliser ce type de liste. Voilà, nous retrouvons dans Proeco. Donc ici j'ai sélectionné 3 enseignants pour tester mon document. Je vais donc, ici il s'agit bien de créer une liste, mais nous allons plutôt utiliser l'éditeur de documents que l'éditeur de liste. Donc l'éditeur de documents, je l'ouvre et je vais demander un nouveau document. Quand on crée un nouveau document, on arrive toujours sur cette configuration avec, donc si je clique dans la partie blanche qui est ici, voilà, c'est ce qu'on appelle une couche RTF. Alors une couche RTF, donc Rich Text Format, donc c'est un peu une couche de traitement de texte basique. Et en général, quand on crée un nouveau document avec l'éditeur, la première chose que l'on fait, c'est de virer cette couche RTF, quitte en cas de besoin à venir en intégrer une par la suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je sélectionne ma couche RTF, j'appuie sur la touche Delete de mon clavier et elle disparaît, faisant place ainsi à ce qu'on appelle la bande principale. Donc, c'est ici que je vais venir dans un premier temps insérer une série d'informations. Alors, pour intégrer dans cette bande principale des données de Proeco, je viens cliquer ici sur le bouton représentant un dièse et j'obtiens ici une fenêtre avec tous les thèmes disponibles et leur contenu. Je prends le thème administratif, je vais venir placer le nom du membre du personnel, son prénom. Je vais également venir, je prends le thème 8 ancienneté, venir mettre l'ancienneté de service PO. Donc c'est chaque fois simplement à glisser, déposer. Alors pour savoir à quoi correspond cette ancienneté qui est là, qui sera simplement un nombre, je vais ajouter un libellé. Donc je clique sur le bouton avec le petit A. Je viens me positionner ici et je vais indiquer à quoi correspond cette valeur. Donc ancienneté serve PO. Voilà. Alors, pour faire plus joli, je prends ces deux éléments, nom, enseignant et prénom. Donc je clique sur le premier et CTRL-clic sur le second. Ils sont sélectionnés tous les deux. Je les fusionne. Je fais la même chose avec mon libellé ancienneté service PO et la valeur. Et je les fusionne. Et enfin, je vais aligner mes deux éléments, donc je les sélectionne tous les deux, et je vais les aligner sur le bas par exemple. Donc dans un premier temps, voilà ce que donne mon document en prévisualisation. J'ai ceci, le nom de l'enseignant et son ancienneté de service PO en jour, bien évidemment. Je refais. Ensuite, je vais venir intégrer là-dedans la liste des fonctions du membre du personnel. Et pour cela, je dois venir ajouter ce qu'on appelle une bande de défilement. Donc, il va faire défiler toutes les informations concernant les fonctions de l'enseignant. Pour ajouter une bande de défilement, je viens ici sur l'assistant de gestion des bandes. Je clique dessus et je clique sur défilement. Une bande de défilement est toujours liée à une table de la base de données. Je vais donc sélectionner ma table et il s'agit de la table attribution. Suivant, je vais sélectionner les éléments que je vais faire apparaître. Donc je sélectionne ici le cours, l'année forme filière, la situation, le titre bien évidemment, et je vais chercher ici un peu plus bas la fonction. Fonction que je peux éventuellement faire remonter dans ma liste pour qu'elle soit juste à côté du cours. Voilà, quand j'ai terminé d'intégrer les éléments qui me conviennent, je clique sur
terminé. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon document une fois que cela est fait. Maintenant, à quoi est-ce que ça ressemble effectivement? Prévisualisation, voilà ce que j'ai. Donc j'ai le nom du prof ici et j'ai la liste des cours qui se trouve à 4000 km en dessous évidemment, donc il faudra qu'on corrige cette présentation-là. Et vous voyez qu'il y a un deuxième petit souci, c'est que la fonction en fait, ce qu'on obtient c'est le numéro de la classification, donc 282 ici pour les CG. Il faudra qu'on corrige ça également. Donc je referme. Je vais d'abord corriger cette distance entre le nom de l'enseignant et sa liste de fonctions. Donc je clique sur la bande principale, vous voyez qu'il y a des poignées de redimensionnement. Je prends celle-ci et hop, je vais diminuer un petit peu. Alors, fonction, évidemment, ça ne nous convient pas. Simplement, la classification, c'est pas ça qu'on veut. Alors, je vais donc sélectionner le code fonction ici. Il ne me convient pas, delete. Et je vais venir ajouter la donnée cours à nouveau, qui est déjà présente là et que je vais ajouter ici. Je clique sur mon dièse, je viens dans attribution, je prends la donnée cours et je viens la glisser ici. Voilà. Je vais l'aligner avec l'autre. Voilà. Et je vais maintenant la resélectionner et faire ce qu'on appelle une transformation. Donc voilà. Je fais un double clic dessus. Voilà. Notez que ce que je vais faire là, j'aurais pu le faire tout de suite quand j'ai intégré ma donnée, mais donc ici je le fais après, c'est pareil. Je clique sur mon dièse et je vais transformer l'intitulé. Donc je clique sur transformation ici et je vais choisir, pas trop bas, je remonte, voilà. Je vais choisir ici la transformation 27, libellé accroche fonction. Je coche, je fais OK. Voilà. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Ben, ça donne ceci. Voilà, donc j'ai bien cette fois-ci l'intitulé de la fonction. Le problème, c'est que ça se superpose un peu avec le reste des informations, donc on va régler ça tout de suite. Je referme. Donc je vais prendre ces données-ci, donc clic, CTRL-clic, CTRL-clic, et je vais faire glisser tout ça un petit peu vers la droite pour gagner un peu de place. Je fais la même chose ici avec mes intitulés. Je le fais au pif. Voilà. Tant que j'y suis, je vais réduire un petit peu. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est de la mise en forme. C'est du détail, mais bon. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Donc j'ai bien ici ma fonction et les autres données que j'avais intégrées tout à l'heure. Donc je referme ceci. Alors quand on crée une bande de défilement, on a toujours ce qu'on appelle une bande de suite. Alors pour éviter d'avoir trop d'espace entre les enregistrements, on peut réduire cette bande de suite, on pourrait la supprimer. Moi en général je la réduis, on ne sait jamais, ça peut toujours servir aussi. Ici je vois qu'en la sélectionnant elle est verrouillée, donc si je veux pouvoir la réduire en taille, il faut d'abord que je déverrouille, voilà, et puis je réduis un petit peu. Ce que je peux faire aussi, c'est ajouter une ligne en dessous pour marquer une séparation entre mes enregistrements. Donc je clique sur le bouton des bordures, je coche simplement bas, on va mettre 2 d'épaisseur et on fait OK. Et donc voilà ce que j'obtiens. Et si on veut, pour faire joli, on peut même mettre une ligne en dessous du nom. Voilà par exemple. Voilà ce que ça donne. Donc on a ici le nom du prof, son ancienneté de service PO,
la liste de ces attributions avec le cours, la fonction accrochée à chacun des cours et le titre pour cette fonction. Vous voyez qu'ici on a un seul prof par page. Évidemment, si on veut avoir une liste avec tout à la suite, il y a encore une petite chose à corriger. Je sélectionne ma bande principale, donc je la sélectionne. Je clique sur le bouton ici des propriétés de l'élément et je viens décocher forcer une nouvelle page. Je valide et voilà maintenant ce que ça donne. Voilà, j'ai donc bien mes différents profs à la suite l'un de l'autre. Voilà, j'espère que ceci vous sera utile, que ça correspond à ce que vous désiriez et peut-être à une prochaine fois dans un autre tutoriel. Ciao!